I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands, so did it feel like I'm floating? But I'm Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une revue / démonstration de cette wig, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour regarder cette wig, s'il vous plaît? Non mais plus sérieusement, je suis super contente de vous filmer cette vidéo parce que comme vous savez que j'adore les wigs comme ça qui sont super faciles à styliser, qui protègent parfaitement les cheveux. Pour moi, les wigs comme ça, ce sont littéralement les meilleures coiffures protectrices parce qu'il y a zéro tension sur le cheveu. Comme d'habitude, c'est une wig qui vient du site Hair Given Hair. Je vous en ai déjà parlé et reparlé. Et comme vous le savez, je suis toujours hyper satisfaite de la qualité des mèches, de la qualité des wigs. Elles durent dans le temps. Certes, c'est un investissement, mais ça dure dans le temps et franchement, ça permet de changer de tête en 2-2, etc. Je vous avais fait il y a quelques mois de ça la revue d'une ponytail que j'adore, que je saigne littéralement tout le temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, je ne vous apprends rien. Mais si vous ne me suivez pas là-bas et que vous me suivez uniquement sur YouTube, sachez que cette ponytail, je ne l'ai pas lâchée depuis que je l'ai reçue. Et du coup, cette fois-ci, je teste une U-Part wig. De toutes les façons, toutes les informations seront écrites dans la vidéo, mais aussi en barre d'infos. Et en fait, c'est les wigs en fait qui ont un U sur le dessus que vous venez découper et que vous venez apposer ensuite tout en laissant apparaître un petit peu de vos cheveux à l'avant. Donc, comme d'habitude, j'ai choisi la texture coily. Je vous avouerai que j'ai été bête sur le coup. J'aurais dû choisir la texture coily kinky parce qu'en fait, Hair Given Hair propose également des mélanges de textures et la texture coily kinky aurait été parfaitement avec ses cheveux. Celle-ci, j'ai réussi à la faire matcher, mais je pense que ce serait encore mieux, ce serait juste parfait avec la texture coily kinky. Du coup, si vous avez la même texture de cheveux que moi, je vous recommande de prendre la texture kinky coily. Franchement, personne ne pourra venir vous dire que vous portez une wig si vous prenez cette texture-ci et que vous avez la même texture de cheveux que moi. Du coup, moi, comme d'habitude, je les fais colorer en 1B parce que j'ai les cheveux assez foncés de base. Du coup, je fais toujours colorer mes pièces en fait de chez Hair Given Hair, mes wigs, mes ponytails, mes extensions à clip en 1B pour que ça se fonde beaucoup plus naturellement. Mais pour changer, cette fois-ci, j'ai décidé de prendre du 16 pouces étant donné que je prends tout le temps du 18 pouces chez Hair Given Hair parce que pour moi, c'est vraiment la longueur parfaite en fait. Mais là, j'avais envie en fait d'exactement ça. Et je savais que pour avoir ça, il fallait absolument que je prenne du 16 pouces. Donc, je pense que je vous ai tout dit, mais franchement, elle est hyper simple à mettre, à enlever, à styliser de toutes les façons. Je vous montre ça juste après, donc restez si ça vous intéresse. Et encore une fois, toutes les informations seront en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du résultat. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Franchement, j'ai hâte de voir B avec ça pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Je suis trop contente de vous filmer cette revue parce que je sais que certaines d'entre vous adorent ce genre de revue. Vous êtes nombreuses à fait à me faire confiance et ensuite à passer vos commandes et à m'envoyer des messages pour me dire « mais j'ai acheté cette wig, c'est le feu et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ». Franchement, ça fait trop plaisir. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo dès maintenant pour soutenir, pour donner la force, etc. Ça booste et ça encourage de fou. Bref, j'arrête de blablater et sans plus tarder, let's go! Alors, comme d'habitude, la première chose que je viens faire avec ma wig, c'est que je vais tout simplement venir la laver. C'est hyper important. Franchement, moi, je ne peux pas mettre ma wig sans la laver au préalable ni quoi. Et pour ça, je n'utilise pas de shampoing, mais j'utilise un coage. Parce que premièrement, pour moi, ça marche très bien. Ça permet de laver la mèche, la wig, vraiment tout en douceur, sans trop assécher et dessécher les mèches. Et en plus, ça permet de redonner à la boucle vraiment tout son rebond, tout son côté naturel. On n'a plus cet effet cantonné, mais on a un effet d'une boucle beaucoup plus naturelle que personnellement je préfère. Après ça, on est tout de suite sur un résultat qui est beaucoup plus full, beaucoup plus volumineux et ça, j'adore. Après avoir laissé ma wig sécher à l'air libre, on va dire à environ 85%, je vais enfin pouvoir passer à l'étape styling, définition des boucles, etc. Et comme vous pourrez le voir, ma technique n'a
absolument pas changé, je procède toujours de la même façon. Donc dans un premier temps, je viens humidifier les mèches avec de l'eau tout simplement parce que ça permet de définir les boucles beaucoup plus facilement. Le tout, c'est de ne pas trop imbiber la wig et les mèches d'eau pour éviter que le séchage ne soit trop long pas prêt. Donc les humidifier légèrement, ça fait largement l'affaire. Et ensuite, je viens appliquer la Moisturizing Curl Activator Cream de la marque Cantu que j'utilise tout le temps pour ça. Que ce soit sur mes wigs, mes ponytails, mes extensions à clip, etc. J'utilise tout le temps cette crème-ci qui en plus n'est absolument pas chère. Il s'agit d'une grande bouteille. Du coup, d'un format économique qui marche très très bien. Donc, je vais vraiment l'appliquer section par section. Je répartis bien la matière sur la section et ensuite, avec ma Detangler Brush de Felicia Leatherwood, je viens passer la brosse vraiment pour répartir le produit de façon homogène sur la section et au fur et à mesure, les boucles vont venir vraiment se former et je trouve que le résultat est juste dingue. Et surtout, ce sont des boucles qui tiennent dans le temps. Quand je fais ça, quand je stylise mes wigs, elles le restent pendant au moins 2-3 semaines sans que je n'ai à retoucher, hormis un petit coup de vapeau pour les rafraîchir et leur redonner un petit coup de peps. Mais sinon, les boucles restent parfaitement définies durant des semaines sans avoir besoin d'y retoucher. Après ça, je viens tout simplement répéter l'opération sur toute la wig. Donc, j'applique la crème activatrice de boucle de chez Cantu section par section et je viens ensuite passer ma brosse de Felicia Leatherwood sur chaque section pour définir la boucle. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est juste canon. Les boucles se définissent avec une facilité déconcertante et elles tiennent. Une fois que ma wig a parfaitement séché, je viens tout simplement découper le petit U au-dessus de la wig pour enfin venir la poser. Donc dans un premier temps, je vais venir laisser deux sections de cheveux de part et d'autre à l'avant et je vais sécuriser le reste de mes cheveux dans des vanilles que je vais venir attacher à l'arrière. Après avoir parfaitement ajusté les élastiques qui se trouvent à l'arrière de la wig, je vais tout simplement venir la poser en accrochant les 5 crochets qui sont déjà installés en fait sur la wig, donc les 4 à l'avant et celui qui se trouve à l'arrière pour être sûr que rien ne bouge parce qu'on n'a pas signé pour ça, pour les wigs qui s'échappent et qui tombent. Donc je prends vraiment le temps de bien la sécuriser, je m'assure qu'elle soit bien en place, que tout tienne, que rien ne bouge avant de venir finaliser la pose et de fondre mes cheveux avec la wig. Mais j'aime déjà beaucoup le résultat, j'aime beaucoup la shape en fait, la forme en V qui se rapproche beaucoup de la forme de mon afro. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir m'occuper des sections à l'avant que je vais vraiment essayer de fondre de la façon la plus naturelle possible pour que ça matche parfaitement ou en tout cas le plus possible avec la wig et qu'il n'y ait pas de démarcation trop flagrante. Comme je vous ai dit, cette texture-ci, ce n'est pas celle qui va le plus matcher avec ma texture de cheveux. J'aurais dû choisir la texture Coily Kinky pour que ce soit vraiment parfait. Mais comme vous pourrez le voir, on va quand même réussir à faire quelque chose de plutôt pas mal. Donc là, j'ai eu l'idée en fait de plaquer mes cheveux à l'avant pour dégager mon visage et garder cet aspect assez volumineux un petit peu plus à l'arrière. Donc dans un premier temps, je vais tout simplement venir hydrater mes cheveux avec la So Much Moisture d'Azaliam que j'adore. C'est l'un de mes produits hydratants préférés de tous les temps. Et ensuite, je vais tout simplement venir avec un gel de la marque The Main Choice. Le nom m'échappe, mais c'est l'un de mes gels préférés pour définir mes boucles. Le nom sera en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais tout simplement venir définir les bouts de mes cheveux à l'avant. Pas besoin de définir les racines parce que de toutes les façons, elles seront plaquées, mais j'insiste vraiment sur les bouts. Donc, dans un premier temps, je les hydrate et ensuite, je viens appliquer ce gel qui est lui aussi hydratant, qui est très très bien, qui a une très belle composition pour celles que ça intéresse. Je vous les mettrai en barre d'infos encore une fois, mais vous pouvez voir à quel point la définition est belle et à quel point les boucles sont brillantes. C'est un gel qui apporte énormément de brillance, de souplesse et de définition aux cheveux. Vraiment pépite.
Après ça, je viens tout simplement prendre mes repères et voir quelle quantité de cheveux que je veux venir plaquer à l'avant, etc. Et une fois que c'est fait, je viens tout simplement plaquer mes cheveux avec mon gel ma cire en fait de la marque Shine Jam. Je vous mettrai le lien en barre d'infos encore une fois. C'est une cire que j'aime vraiment beaucoup et je trouve que la composition n'est pas trop cracra comparée à d'autres gels tout simplement, et je trouve surtout qu'elle marche très bien. Donc là, j'essaie vraiment de bien orienter mes cheveux comme je veux, de bien les paquer. J'essaie de rendre le tout le plus homogène et le plus lisse possible avec ma brosse, mais ce n'est absolument pas évident étant donné que j'utilise un tout petit miroir à chaque fois que je filme. Il serait vraiment temps que je puisse avoir une installation beaucoup plus facile, et une fois que c'est fait, je viens sécuriser mes cheveux à l'avant avec des bobby pins en fait pour permettre à ce qu'ils restent bien plaqués. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir en fait définir le reste des cheveux qui ne sont pas plaqués du coup, pour qu'ils puissent retomber et se fondre naturellement dans la wig. Donc je définis mes cheveux comme je le ferais si je faisais par exemple un wash and go, donc en utilisant la shingling méthode et mon petit gel pépite. Donc tout simplement, je viens bien masser mes cheveux avec le gel pour aider la boucle à se former, et ensuite je viens prendre de plus petites sections que je viens vraiment lisser une à une pour coller les cheveux en fait et former les boucles. C'est aussi simple que ça. Je vous ai déjà montré comment je procède et je vous mettrai de toutes les façons le i juste là, comment je fais en fait pour définir mes cheveux d'une manière générale quand je fais mon wash and go, mais c'est exactement pareil. Donc je m'assure en fait de bien lisser la fibre capillaire pour que la boucle se forme, et regardez à quel point les boucles sont belles et brillantes, etc. Franchement, ça se fait assez rapidement étant donné qu'il n'y a pas tant de cheveux que ça à l'avant. Il en faut juste suffisamment pour ne pas qu'on voit la démarcation en fait entre vos cheveux et la wig, et sinon c'est tout simplement ça, ni plus ni moins. Vous définissez vos cheveux un petit peu avec du gel et vous verrez franchement qu'on arrive facilement à avoir un résultat plutôt naturel, et là même avec une texture en fait qui n'est pas réellement ma texture de cheveux. Après ça, je viens tout simplement faire la même chose de l'autre côté bien évidemment. Donc voilà, le tour est joué. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi vraiment j'aime beaucoup la longueur, la forme, la petite coupe, le volume. Ah, ça là, on est vraiment sur un résultat pépite. A few moments later. Les filles, j'espère sincèrement que cette petite revue slash démonstration vous aura plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi ça en commentaire, mais personnellement, j'adore le résultat. Je regrette juste de ne pas avoir pris la texture Kinky Coily, mais c'est une texture que je vais très rapidement tester chez Hair Given Hair parce que réellement, ça mérite. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo jusque-là, c'est le moment. Ne quittez pas la vidéo avant de la liker, de donner la force. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.